Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un truc parce qu'on me l'a demandé. Alors même si c'est déjà expliqué sur d'autres vidéos et que c'est très bien fait, je ne fais que relayer l'information. Comment définir, comment brider un modèle, donc un quad, sur plusieurs vitesses, en l'occurrence 3 vitesses, pour éviter qu'il aille trop vite. Ça peut être utile par exemple pour des teeny whoopers là, qui sont petits et qui au début quand on débute par exemple dans une maison, on se retrouve facilement contre les murs parce que ça va trop vite. Alors il y a plusieurs choses pour ça qui peuvent aider. Je vais traiter que d'un seul sujet, je traiterai d'un autre sujet après. Ce que je vais traiter, c'est comment faire en sorte que par exemple sur un switch, donc moi c'est celui-ci, sur la position en haut, j'ai 100% de la vitesse demandée. Donc ça veut dire que mon stick ira de moins 100 en valeur à plus 100. Que sur la position du milieu, ce soit 80%. Donc il ira à moins 80 et à plus 80. Et à la position du bas, il ira à 60%, donc moins 60, plus 60. Si on va après sur Betaflight, bien sûr, on se retrouvera pas avec des valeurs de moins de 1000, 1500, 2000. On aura des valeurs de, alors si c'est 1000, je sais pas, on aura peut-être 1200, 1500 et 1800. Voilà, on n'ira pas au bout. Ça, c'est la première méthode que je vais vous expliquer aujourd'hui. Il y aura une autre méthode aussi qui permet aussi de calmer le jeu, qui est l'expo. Je vous expliquerai ce que c'est aussi, en sachant que c'est pas très difficile à comprendre, mais il va peut-être falloir que je vous fasse plus un dessin. L'expo, j'en parle juste vite fait, ça permet juste d'éviter que quand on est au milieu, ça aille plus vite, enfin, que ça aille aussi vite que quand on est sur les bords. C'est-à-dire qu'au milieu, c'est très précis, et dès qu'on va sur les bords, ça va de plus en plus vite jusqu'à aller au maximum de la vitesse de façon exponentielle. C'est ce qu'on appelle l'expo. J'y reviendrai. Je pourrais le montrer dans la vidéo là, je ne veux pas le faire parce que je veux bien séparer les choses. Donc ces trois vitesses là, à 60%, 80%, 100%, on ne peut les faire, du moins je ne conseille de ne le faire que sur le roll, le pitch et le yaw, pas sur le throttle. Alors moi je suis en mode 2, sinon le throttle est là sur le mode 1. Pas sur le throttle, parce que si on le fait aussi sur le throttle, le problème c'est qu'on se retrouvera par exemple, donc la première partie à 60%, je vous ai dit on se retrouve avec des voix à moins 60, plus 60. Donc sur le throttle, on se retrouvera avec un plus 60 en haut en effet, mais en bas on n'aura pas un moins 100, on aura un moins 60. Et moins 60, c'est déjà des gaz, c'est comme si j'étais là en fait, sur ma radio, et pas en bas. Donc, il y a une solution pour brider. Je la trouve pas folichonne. Je vais la montrer à la fin, mais elle ne permet pas de se fixer ça sur un switch. Elle ne permet, ou alors faut me le dire. On peut me le dire. Je connais pas tout, hein. Mais elle permet pas de se mettre sur un switch. Elle permet juste de brider les gaz et de les brider, par exemple, à ce qu'en haut on soit au maximum à 60. On fait un moins 100. Plus 60 ou un moins 100 plus 80, mais toujours garder le moins 100 et on n'aura jamais la vitesse maximum en haut, mais pas sur un switch. Donc pas forcément une très bonne méthode, mais ça peut servir si on veut brider un modèle pour X ou Y raison, mais on n'aura pas la capacité maximum sans rentrer dans le menu. Alors pour ça, hop, je me remets sur ma petite vue que j'aime bien, qui est cette vue là, voilà, où je peux vous expliquer les choses. Donc le but, ça va être, bien sûr, alors voilà, il me rappelle, moi bien sûr, mon modèle, je prends toujours un modèle bâtard, pour le moment, ça permet de bidouiller. Donc moi je suis sur un modèle 7, c'est pas un modèle qui vole. On va aller d'abord, dans un premier temps, pour bien expliquer la chose, dans le transmetteur menu et dans Channel Monitor. Là, on voit là-dessus que j'ai 5 voix qui sont déclarées. La channel 1, donc c'est le pitch qui est là et qui va de moins 100 à plus 100. Voilà. La deuxième voix, c'est le roll de moins 100 à plus 100.
La troisième voie, c'est le throttle, donc de moins 100 à plus 100. Et la quatrième voie, c'est le yaw, de moins 100 à plus 100. Donc on va chercher uniquement à travailler sur channel 1, channel 2, channel 4. Donc pitch, roll, yaw, pour pouvoir brider ça. On ne touchera pas au throttle. Donc je vous montre ça parce qu'après derrière, je vais vous montrer justement quel est l'effet que ça a quand on a assigné les switches comme il faut bien. Le switch comme il faut bien, en particulier. Donc le tout se passe dans le modèle menu, bien sûr, et dans le mixeur. Toujours là-dedans. C'est à refaire pour chaque modèle qu'on crée, ou alors on copie un modèle qu'on a créé avec ces réglages-là pour un autre modèle. Au moins, comme ça, le réglage n'est fait qu'une seule fois. Mais c'est sympa de savoir le faire parce qu'après, derrière, si jamais il y a un souci, on peut très vite le refaire. C'est pas très long, mais il faut savoir. Alors, dans l'élévateur, donc dans le pitch, il suffit d'aller voir son copain à côté où il y a marqué simple. On va dessus. Et là, en haut, on a plusieurs fonctions qui peuvent se définir. On va se mettre en fonction Expo DR. Alors, je vous ai parlé d'Expo. On peut le faire aussi en simple Expo. Là, c'est juste le nom Expo et DR. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il nous donne la possibilité d'avoir 3 types de réglages pour 3 positions de switch différentes. Et ici, on voit la courbe qui est là, qui réagit en fonction de ce que je fais. Donc là, en ce moment, je suis en train de monter ou descendre le pitch. Donc on voit bien ce que fait mon petit point. C'est ma consigne donnée. Donc, il suffit de descendre, on laisse la source, c'est celle-ci qui nous intéresse. Ici en scale, alors je vais juste montrer en haut, du coup, je définis en scale, ici, ma position en haut. C'est la position de base quand on n'a pas de switch qui est assigné, donc là pour le moment c'est ma position en haut. Je vais la descendre à 60. Et vous voyez que ma courbe, elle s'aplatit. Elle s'est aplatie par rapport au début. Et ce qui fait que quand je descends, eh ben, je descends plus à moins 100, je vais descendre à 60. Et quand je remonte, je ne monte plus à 100, je monte seulement jusqu'à 60. Ensuite, je descends. Le switch, ça c'est la vitesse de base. Le switch, ça va être pour la prochaine vitesse. Donc la prochaine vitesse, moi je veux que le switch soit au milieu. Et tout de suite, il me l'a mis. Comme ça, c'est super pratique. Je descends, ça je laisse, j'y touche pas. Et là, j'ai de nouveau un scale. Donc, la première vitesse, je suis à 60%. La deuxième vitesse, j'aimerais bien être à 80%. Donc là, on scale. On ne va pas mettre 60, mais on va juste descendre à 80. La courbe s'aplatit un peu, mais beaucoup moins. Beaucoup moins que celle d'avant. Donc, on est un peu moins bridé. Alors, bien sûr, les scales, j'ai mis 60 pour la première, mais vous pouvez mettre 50. Vous pouvez vraiment le diminuer énormément. Et ici, on peut mettre 75%. Ça fera des vitesses un petit peu plus ralenties au début, un peu plus moyennes, et puis la vitesse maximale bien sûr en haut. Donc je continue, et là le deuxième switch pour la dernière vitesse, donc moi je veux que ce soit celle qui soit complètement en bas, donc ça m'a mis le C2, et là ça c'est pareil, je n'y touche pas, et en scale du coup 100, ça je laisse. Et ce qui du coup, surtout après derrière, ce qu'il faut faire c'est sauver. Donc ce que je fais. Là, je l'ai fait uniquement pour le pitch. On fait la même chose pour les ailerons, donc pour le roll. Pour le roll. On ne le fait pas pour le throttle et on le fait pour le rudder qui est le yaw. Un autre nom pour le yaw. Voilà. Qu'est-ce qui se passe du coup? Maintenant que je l'ai fait pour une voie, je vais vous montrer dans donc je vais sortir d'ici, donc je ne l'ai fait que pour le pitch, donc je ne pourrai vous le montrer que pour le pitch. Je descends dans le transmetteur menu et dans le channel monitor. Ici, on se retrouve avec nos voies. Donc mon switch est complètement en bas. Et quand je fais mon pitch, on va le voir bouger, mon pitch, je suis à 100 en position haute et je suis à moins 100 en position basse. Mais si je mets, donc ça c'est parce que j'avais défini qu'en bas je voulais que ce soit 100%. Si je me mets en position milieu, donc vous voyez là ça ne me change pas. Et par contre si je monte jusqu'en haut, j'arrive à 80. Et j'ai beau faire ce que je veux, c'est 80 le maximum. Pareil pour en bas, le bas c'est moins 80. Ce qui fait que du coup j'ai bridé la consigne que je donne à mon modèle en vol.
Et si vous envoyez cette consigne-là à un modèle de vol qui est sous Betaflight, et ben, au lieu de monter à 2000, vous montez seulement à 1800, quelque chose par là. Je ne connais pas le chiffre par cœur, mais quelque chose par là. Et au lieu de descendre à 1000, on va descendre à 1200, par exemple. Et donc du coup, ma vitesse tout en haut, que je veux que ce soit ma vitesse la plus bridée de toutes, complètement bridée. Alors, pour le switch, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire qu'au début, vous pouvez mettre un scale à 100, puis un scale à 80, puis un scale à 60, ce qui ferait que le switch sera inversé, selon comment vous l'avez défini. Et donc du coup là, maintenant, j'ai bridé complètement, je suis qu'à 60 au maximum, je ne peux pas aller en haut. Si je reste en haut et que je descends mon switch, vous voyez bien qu'il évolue 80, 60 ou 100, en fonction de la position dans laquelle je suis. Et comme ça, j'ai bridé mon modèle. Donc, comme je vous dis, on bride sur le pitch, sur le roll et sur le yaw. Pour le throttle, j'ai trouvé une solution qui n'est pas spécialement très terrible, mais qui fonctionne. Qui fonctionne, mais par contre, qui ne peut pas être assignable sur un switch. Je vais vous montrer. Pour le throttle, le problème du throttle, c'est qu'il ne reste pas en position 0. La position de base, elle est à moins 100. Donc c'est ça le problème qu'on va avoir. Donc pour le throttle, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut descendre. Et ici, par exemple, on peut dire que je veux descendre un peu je veux brider mon modèle. Je veux pas qu'il puisse monter trop vite. Voilà. Donc, on va lui mettre un scale de 80. Donc, on aplatit aussi la courbe. Le problème d'aplatir la courbe, c'est que du coup, en bas, on se retrouve à moins 80 et pas moins 100. Donc, les moteurs tournent déjà. Donc là, c'est pas possible de laisser ça. Donc, en dessous, donc là, je suis resté dans simple. Je n'ai pas été dans ExpoDR. Je suis resté dans simple. Le mieux, c'est de garder quand même une courbe linéaire pour le throttle, alors que les autres, on pourra mettre de l'expo, ce dont je parlerai plus tard. Et donc, du coup, l'offset, là, l'offset, lui, il va nous permettre de monter la courbe ou de descendre la courbe. Donc, bien sûr, si j'ai mis un scale de 80, c'est-à-dire qu'en bas, je vais me retrouver à moins 80, si je veux qu'il aille à 100, à moins 100, je veux dire, eh ben, il faut que je le descende de 20 points. Donc, je le descends de 20 points. Et donc, du coup, ma courbe monte et elle ne montera plus jusqu'en haut. Elle va monter un petit peu moins haut. Ce qui fait que, du coup, si je sauve et que je vais dans le channel monitor, on se rend compte que ma voie 3, qui est mon throttle, était bien à moins 100 quand j'ai mon stick qui est en bas. Si par contre je monte mon stick, ce que je vais vous montrer, si je le monte jusqu'en haut, et ben vous verrez qu'en position milieu, en position milieu du stick, je suis pratiquement à moins 35, moins 30, et quand j'arrive en haut, je suis à 60. Donc j'ai bridé aussi mon throttle de façon à avoir que 60% de la puissance. Mais c'est je trouve ça moins bon de brider le throttle pour la simple et bonne raison, c'est que pouvoir garder 100% de la puissance, même avec les autres bridés, mais 100% de la puissance pour pouvoir gérer l'altitude, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Donc ce que je viens de faire là, je vous le montre par information, mais je ne le conseille pas. Je pense que dès le départ, il vaut mieux voler avec 100% de la puissance de throttle pour pouvoir s'habituer à maintenir l'altitude de sa machine avec 100% des gaz. Ça, je pense que c'est vraiment important. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de brider justement le fait d'aller en roll sur les côtés ou en pitch pour pas aller trop vite ou en yaw pour pas tourner trop vite, pour que ce soit plus lent, plus doux, plus smooth. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ce que j'ai fait pour l'élévateur, qui est là, qui est à 60, 80 ou 100%, vous pouvez le reproduire sur le roll et sur le yaw. Et comme ça, vous avez en même temps toutes les channels qui changent au même moment. Je vais vous montrer sur un autre. Donc là, moi je m'en fiche un peu. Je l'ai fait sur d'autres modèles. Donc je vais vous montrer sur un modèle que j'ai fait, par exemple celui-ci. Si je descends et que je vais dans le transmitter menu et le channel monitor, je vais vous montrer que là je suis en position 60.
Si je monte, je suis à 60. Si je vais en roll, alors dans l'autre sens, je vais à 60. Et si je mets en yo, je vais être à 60. Et si je descends un cran, je me retrouve à 80 sur les 3 voies. Et si je descends de nouveau, à 100% sur les 3 voies. La chose qui est importante, c'est qu'il faut assigner les mêmes switches sur les différentes voies différentes. Mais le même switch de façon à ce que l'impact sur les voies soit exactement pareil quand on appuie sur un seul switch. Et voilà comment est-ce qu'on bride ces voies. Donc j'espère que ça vous sera utile. Je reparlerai de l'expo pour vous expliquer ce que c'est et pour vous expliquer comment ça agit sur les commandes et comment le régler. À partir du moment où vous avez déjà fait vos 3 voies sur des commandes linéaires, c'est déjà facile. L'expo, il y a une subtilité quand on utilise Betaflight que j'essaierai d'expliquer. Voilà, j'espère que ça vous est utile et puis je vous dis à la prochaine. Salut!